Yo chers gunners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui Arsenal s'impose 4-1 à l'Emirates Stadium lors de ce North London Derby face à Tottenham de Thomas Frank. Et ouais, on les a totalement tapés, on les a totalement dominés et tout, ils ont clairement été inexistants. Clairement inexistants. À aucun monde, ils auraient mérité de prendre un seul point dans ce match-là. Imaginez s'ils auraient fait 0-0 ou au pire, voilà, si on aurait mis 0 but et que le but de Richarlison qui a tiré de très très loin aurait été le seul but du match, alors là j'aurais dû serrer, hein. J'aurais dû clairement serrer, mais heureusement vraiment on a fait notre match et on les a totalement explosés. Bref, dans tous les cas, dans ce match-là, nous allons bien sûr parler des joueurs, nous allons parler de l'équipe, nous allons parler bien sûr de qu'est-ce qui va nous arriver bien sûr plus tard à la fin. Et bien sûr, voilà, il faut qu'on parle voilà, des actions, voilà, des occasions, voilà, des buts surtout. Voilà, il faut qu'on revoie, bien sûr, c'est pour le débrief de ce match-là. Donc, bien sûr, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors tout d'abord, dans cette première mi-temps, il faut le dire que au début, ça commençait un peu plus doucement. Parce que là, on se disait au début, dans les 20 premières minutes, voilà, où est-ce que on voyait pas tant d'occasions que ça, même du côté d'Arsenal, on se disait quand même, ça, on se disait quand même, oh là là, Tottenham, hein, ils vont jouer une grosse défense, hein, ils vont peut-être rester derrière pendant toute la rencontre, hein. Et c'est pas mal ce qu'ils ont fait pendant toute la première mi-temps, parce que depuis ce moment-là, on voyait vraiment pas vraiment des contre-attaques de Tottenham. À aucun moment, j'ai senti qu'ils allaient nous, ouvrir marquer un but dans cette première mi-temps. En tout cas, et par la suite, voilà, dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps, on marque les deux buts. Voilà, premier but, c'est signé Leandro Trossard. Voilà, c'était un but un peu ugly, il faut le dire la vérité. Voilà, c'était, ouais, je sais, c'était quand même une bonne retournée, mais il faut le dire que la déviation de Van de Ven, c'était grâce à ça qui a fait on, que la balle elle a pu rentrer. Donc là ça fait 1-0 pour Arsenal à la 35e. Deuxième but, voilà, Eberechi, ça c'était un but incroyable, le crochet qu'il a mis sur Bentancur, là Bentancur c'est complètement, il a complètement trébuché à terre, c'est rentré dans la défense et là les défenseurs de Tottenham ont tenté de l'arrêter un peu trop tard, donc voilà, Eze a pu la mettre et voilà, il y a but pour. Et voilà, deuxième but de Eze en première ligue, troisième but de Eze même euh, en tant que Gunners. Donc voilà, ça fait 3-0 ça fait 2-0 pour Arsenal à la mi-temps. Voilà, Vicario n'a même pas pu faire grand chose à propos de cette action-là. Voilà, un 2-0 bien mérité. Donc voilà, dès ce moment-là, on s'est dit que voilà, cette victoire normalement c'est la nôtre. Il y a aucun monde où Tottenham vraiment on est censé les laisser revenir, hein, clairement. Parce que si ce que pour de vrai là, genre je me disais, genre imaginez s'il revenait là, j'allais complètement être, et j'aurais complètement été énervé. J'aurais complètement été énervé. Mais non, voilà, on n'a pas du tout arrêté, voilà. Troisième but, deuxième mi-temps, voilà, il y a le troisième but de Eberechi Eze. euh, après 45 secondes, après le retour de la première mi-temps, 45 secondes, il y a le but, il y a le deuxième but voilà, de Eze, donc le troisième but de Arsenal, 3-0, et voilà, à la 55e, il y a eu cette perte de balle de Zubimendi, ce qui a permis à Richarlison de tirer à une lointaine, jusqu'à ce que, voilà, on voit que David Raya pour une nouvelle fois consécutive, laisse Richarlison marquer de loin, parce que voilà, c'est la deuxième fois que Richarlison nous marque un but à une lointaine. Ça s'est déjà arrivé en pré-saison, lorsqu'on les a joués à Hong Kong. Alors que pourtant, là dans ce match-là, c'était plutôt eux qui ont gagné. Mais là cette fois-ci, c'était un but marqué un peu trop tard. Mais voilà, on voit que c'est à peu près la même. Voilà, même si que Raya a été beaucoup plus proche de l'avoir, parce que voilà, il a quand même fait un énorme saut, mais le ballon a été superbe bien mis. Donc là, ça fait 3-1, et par la suite, dans les 15 dernières minutes, il y a ce but de Eze, le triplé, et ce qui a permis de mettre le quatrième but. Voilà, c'était très bien fait, il a envoyé Udogi à la boulangerie de l'autre côté, voilà, puis par la suite, bang, quatrième but. Donc voilà, c'est tous les buts de la rencontre. Voilà, donc ça fait 4-1 pour Arsenal. Si on revient en général sur ce qui s'est passé ce week-end-là, parce que hier je vous ai fait une vidéo à propos du week-end, et hier, tout simplement, il y a eu, voilà, on a vu la défaite de City, on a vu la défaite de Liverpool, et comme j'ai parlé de la victoire de Chelsea aussi, voilà, donc bien sûr Chelsea, comme j'ai déjà parlé de ça hier, donc je vais pas vraiment revenir là-dessus, mais on sait que ça va être notre prochain adversaire d'ici le week-end prochain à Stamford Bridge. Mais en tout cas, sinon, ensuite, si on revient maintenant sur les joueurs, sur la performance des joueurs, David Raya, mis à part que voilà, il a laissé ce ballon rentrer et tout, il n'a
il n'a vraiment pas eu de grosses occasions, voilà. Mis à part, voilà, peut-être cette mini frappe de Xavi Simons, qui, où est-ce que, voilà, Raya n'a même pas eu peur du tout de l'avoir. Il l'a eu très facilement. Euh, Vraiment rien d'autre. Rien d'autre du côté des Spurs. Voilà. Sinon, au pire, voilà, dans les 20 dernières minutes, on voit que Tottenham, voilà, se relance un peu. Mais voilà, les contre-attaques n'ont pas du tout été dangereuses de leur part, hein. Clairement, ça n'a pas fait d'énormes frappes. On a été capable de revenir vite. Et voilà, tout simplement, Tottenham ont eu n'ont clairement pas été, n'ont pas du tout été effrayants en attaque. Et puis, voilà, puis qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la défense maintenant. Passons à la défense à 4 qui consiste Jorian Timber, William Saliba, Piero Hincapié et Riccardo Calafiori. Voilà, donc en général, les 4 ont fait comme une performance assez similaire. Mais si je dois en choisir le meilleur défenseur d'aujourd'hui, je pense que c'est Jorian Timber parce qu'aujourd'hui, il a été exceptionnel. Il a été beaucoup présent dans la plupart de nos contre-attaques, ce qui est pas mal le cas dans tous les matchs d'Arsenal depuis le début de la saison. Il a été juste exceptionnel aujourd'hui et voilà, c'est en général. Est-ce qu'il avait fait même une passe décisive? Je ne suis pas sûr, il faudrait que je revoie ça, mais Jorian Timber, sinon, qu'il ait fait une passe décisive ou pas, voilà, ça reste que il a, il a été juste exceptionnel. William Saliba aussi, voilà, il était tout le temps même le premier à être retourné lorsqu'il y a eu les contre-attaques du côté des Spurs. Donc, c'est sûr que euh, rendu là, on s'est dit que voilà, on allait forcément les maîtriser. Et puis, Incapi aussi, il a totalement été, il a été totalement courageux. Et c'est là vraiment la partie la plus positive de ce match, c'est qu'on n'a même pas senti l'absence de Gabriel. Alors qu'il sera absent pendant entre 1 et 2 mois. J'ai rien senti pour l'absence de Gabriel, vraiment rien. Donc vraiment, c'est déjà un très très bon signe pour le défenseur de l'Équateur. Il a vraiment été très très bon lui aussi, voilà. Donc que ce soit Mosquera ou lui, vraiment, je trouve que les deux sont à peu près pareils en termes de voilà de qui est le plus fort. Calafiori aussi à gauche, voilà, lui aussi il est très très bon, lui aussi il est. Après comme Timber, voilà, il joue beaucoup dans les actions. Mais en tout cas, c'est sûr que voilà, de son côté, ça a pas beaucoup bougé. Ça a souvent bougé, surtout du côté de Timber. Donc voilà, je ne peux pas non plus le juger. Et pour le confirmer tout de suite, à propos de Jurien Timber, ouais, il a bien fait une passe D1. Voilà, c'était pour le deuxième but de Eberichi Eze. Voilà, ça aussi c'était joué très très rapidement. Voilà, où est-ce que vraiment on les a vite bien eu au tout début de cette deuxième mi-temps. Et j'étais pas très sûr, hein. J'étais pas très sûr à propos voilà ce que Timber a fait un assist là, mais ou est-ce que c'était peut-être Bukayo Saka là, mais non, c'était bien Jurien Timber à propos de cette passe décisive. Du côté du milieu de terrain, on avait bien évidemment Eberichi Eze, Declan Rice et on avait Martin Zubimendi, voilà. Zubimendi, lui, c'était bon quand même, faut le dire la vérité, c'était bon, mais encore une fois, euh, c'est sûr que depuis le début de la saison, lorsqu'on voit que Zubimendi, il est très 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 courageux lorsqu'on voit la pression, mais là je pense que la pression du côté de Tottenham, pour lui, ça a été un petit peu trop. Voilà, et c'est là où vraiment où est-ce qu'il y a eu cette mini perte de balle, et puis voilà, t'as Richarlison qui met ce but là. Ouais, c'est sûr que voilà, ça aurait été cool, voilà, de ne pas juste encaisser de but, voilà. Maintenant, c'est notre, d'ailleurs, en parlant de but, bien sûr, c'est notre sixième but de la saison qu'on a encaissé, voilà. Seulement, hein, d'ailleurs, hein, mais en tout cas, c'est vrai que c'est peut-être dommage là, mais ouais, écoute, c'est pas grave là, c'est des erreurs bien sûr qui peuvent lui arriver. D'ailleurs, ça lui arrive même souvent des fois de perdre ce genre de ballon, mais en général, il faut le dire que lui aussi a été très très bon du côté du milieu de terrain et franchement, je suis content de, on est tous contents de l'avoir ce milieu de terrain là. Franchement, il reste toujours notre meilleur recrue. Mais sinon, pour revenir à notre meilleur recrue, voilà, Eberechi aussi, voilà. Il commence à se battre avec Zubimendi pour le signing of the season, voilà, clairement. Eberechi voilà, performance, 5 étoiles. Mais avant de parler de la performance de Eberechi on va parler d'abord de Declan Rice, que lui aussi a fait une passe décisive, c'était pour le premier but, cette fois-ci, de Eberechi mais lui aussi, voilà, il a totalement marché sur cette équipe de Tottenham lors des contre-attaques. Il perdait absolument pas les ballons. Il fait de très très bonnes passes. Il fait de très bons corners. Vraiment, j'ai rien à dire sur ce joueur-là. Il nous le faut à chaque fois et je ne souhaite lui non plus aucune blessure, vraiment. Mais pour Iberichese, mais qu'est-ce qui nous a fait
aujourd'hui. Il a été trop fort. Les buts qu'il nous a mis aujourd'hui, ils ont été toutes, genre, faits de qualité, là. Le premier but qu'il a mis, là, où est-ce que, voilà, il te fait tomber Bentancur, et par la suite, il te la met, genre, comme ça, bang, là. Vicario, là, c'est bien fait avoir, là. Et par la suite, tu as ce deuxième but de Eberichese, où est-ce que, voilà, il te la met tranquillo. Et pareil pour le troisième but, où est-ce qu'il envoie Udogi de l'autre côté, et par la suite, bang, troisième but. Et Berichet, vraiment, il a fait taire des bouches, là. Il a fait taire des bouches. Surtout celle-là, Thomas Frank, parce qu'en conférence de presse, il était là, il a dit, Eze, le jour qu'ils n'ont pas pu signer cet été-là, ils étaient à ça de le signer, je vous rappelle. Jusqu'à ce que, à la veille de la signature, il reçoit un call. Allô? Arsenal. Ouais, donc bien sûr, Arsenal a appelé, voilà, il a fait l'appel, et par la suite, Eze a pris ça. Eze a dit, oh oui, je veux retourner à mon boyhood club. Mais bien sûr, Eze, retourne à ton boyhood club, retourne dans ton club, voilà, ton club, ouais. T'es certainement un Arsenal fan, voilà. Donc, reviens chez nous, là. Fais pas comme Kane, là, va pas à Tottenham. Mais bref, là. En tout cas, c'était son meilleur match. Et après beaucoup de matchs, voilà, où est-ce qu'il a quand même fait de son mieux, mais que c'était beaucoup critiqué. Là, je pense qu'on doit arrêter de critiquer. Son temps est arrivé. Son temps est arrivé. Il fallait attendre jusqu'à ce qu'il joue. Voilà, l'équipe qui était à deux doigts de le signer. Et là, il leur a prouvé pourquoi il a préféré choisir Arsenal contrairement à Tottenham. Et c'est clairement une très très bonne chose, hein. Il faut l'avouer. Et puis, du côté de l'attaque, Leandro Trossard, Bukayo Saka et Mikel Merino. D'ailleurs, commençons par parler de Mikel Merino, que lui aussi, il a fait une performance de porle. L'assist qu'il a, la passe décisive qu'il a donnée à Leandro Trossard pour le premier but, là, ça, vraiment, faut qu'on en parle. Elle a été de très très loin jusqu'à ce qu'elle arrive dans l'axe. Leandro Trossard l'a eu, genre vite comme ça, là, c'était très très bien capté. Et même, ensuite, faut le dire que lui aussi, voilà, malgré qu'il était là en train de remplacer Gyökeres, normalement, il était censé jouer en tant que numéro 9, mais quand on le voit dans le match, il ne semble pas avoir joué de numéro 9. Et quand on vous dit il n'a pas joué numéro 9, on dirait qu'on a joué sans aucun buteur, et même à ça, on a réussi à taper Tottenham, en fait. Gyökeres, voilà, il est absent, oui, on le sait tous, qu'il est blessé depuis déjà presque un mois, depuis le match contre Burnley, ouais. Où est-ce qu'il s'est fait mal avant la mi-temps. Mais aujourd'hui, franchement, Mikel Merino, il a joué aujourd'hui comme si il jouait les International Break, quoi. Où est-ce qu'il jouait avec l'Espagne. Vraiment, il est incroyable. Vraiment, il a été incroyable aujourd'hui, hein. C'était clairement c'était clairement un milieu de terrain aujourd'hui, alors qu'il était censé prendre pourtant la place de buteur, hein, comme la saison dernière, lorsqu'il n'y avait pas Havertz ni Gabriel Jesus. Mikel Merino, il était là, et il était là, il marquait des buts pour. Il marquait des buts pour. Voilà, il attendait juste de recevoir les ballons, mais c'était pas toujours une bonne solution de le faire jouer à ce poste-là. Donc c'est pour ça que voilà, malgré qu'il devait jouer ce poste-là, on lui a laissé vraiment jouer son vrai poste de milieu de terrain là et tout. Et c'est ça vraiment qui lui a bien fait performer. Donc je pense que voilà, Arteta a enfin trouvé la solution de comment l'utiliser. Et puis les ailiers. On va commencer par Bukayo Saka. Bukayo Saka, lui aussi, voilà, il a tenté de faire des choses lui aussi, même si c'était malheureusement son unlucky day un peu, voilà, c'était pas vraiment non plus son jour de chance, hein, en tout cas parce que d'habitude, voilà, face à Tottenham, il est souvent présent, voilà, il est souvent là, il fait au moins des assists, ou au moins il marque des buts, il adore marquer des buts contre Tottenham, hein. Bukayo Saka, c'est une de ses choses préférées dans sa vie, quoi, là, en tant que footballeur. Et même, de l'autre côté, tu as Leandro Trossard qui a absolument exterminé euh, de l'autre côté le côté droit de cette équipe de Tottenham. Il a été juste excellent. Il a donné une belle passe décisive. C'était pour le troisième but, je pense. Oui, le troisième but de Eze, voilà, où est-ce que il a fait un très très beau centre. Il a mis un but, voilà, quand même, soi-disant bien fait, mais en même temps, ça a été un peu aidé aussi par Van de Ven et tout, voilà. Donc, mais en tout cas, c'était une très très bonne performance de Leandro Trossard. Donc là, je pense que c'est le temps que je m'excuse pour de vrai. C'est le temps que je m'excuse pour de vrai parce que depuis les derniers matchs, il nous fait vraiment de très très bonnes performances. Euh, voilà, où est-ce que ça te fait des passes décisives, des fois ça te marque des buts, voilà, comme d'ailleurs la dernière fois contre Sunderland.
il est juste très bon cette saison et j'aime bien le voir jouer comme ça, voilà. On se dit, voilà, que peut-être que le but de juste aller chercher vite, de vite aller chercher Eberichi Eze ou Noni Madueke vraiment, n'a pas vraiment servi à grand chose, même si que ça reste que eux aussi sont de très très bons joueurs. Mais Trossard vraiment, il est juste très très bon. Il a juste été très très bon aujourd'hui. Donc voilà, c'était pas mal tout pour notre équipe aujourd'hui. Donc l'homme du match, bien évidemment, qu'il il est attribué à Eberichi Eze et c'est complètement mérité. J'espère que, ce match, voilà, en général, va lui aider à être encore meilleur. Voilà, surtout ce mercredi lorsqu'on va jouer le Bayern Munich ou lorsqu'on va jouer Chelsea ce week-end, le week-end prochain, pardon. Ça va, j'espère que vraiment il va pouvoir nous mettre de top performances comme il a réalisé aujourd'hui. C'était excellent là. Vraiment, c'était excellent le match qu'on a proposé. En général, c'était une performance 5 étoiles. C'était carrément notre meilleur match de la saison. Où est-ce que vraiment, où est-ce que vraiment c'était le match où est-ce qu'on a comme le plus proposé. C'est le match où est-ce qu'on a eu le moins de danger. C'est le match où est-ce que on a eu comme le moins de tirs dangereux, quoi. Où est-ce qu'on a eu le moindre occasion, en fait. C'est le match où est-ce que vraiment on a le plus dominé. Genre, il y avait genre vraiment, il y avait aucun monde voilà, où est-ce qu'on gagne pas aujourd'hui. C'est donc bien évidemment que c'est une victoire absolument méritée. Donc, et surtout, voilà, avec les autres résultats qu'il y a eu, on est en train de vraiment monter. Là maintenant, nous sommes à 6 points devant Chelsea. Donc là, maintenant, on n'a pas du tout intérêt à faire comme en 2023. Voilà, en 2023, et de laisser notre deuxième concurrent. Donc, techniquement, ça devrait être Manchester City qui a l'habitude de ne pas lâcher dans la vie. Mais je pense que cette année-là, là, faut le dire, que on est comme assez motivé, je trouve. Je dis pas non plus que genre, c'est 100% on va le faire, là. On est que à la 12e journée, je crois, là. On est à la 12e ou la 13e, je sais plus, là. Mais bref, il reste encore des matchs. Il reste encore des matchs. Il faut vraiment qu'on complète bien cette première partie, qu'on fasse comme le moindre faux pas possible. Vraiment, surtout lorsqu'on va jouer comme d'autres gros, vraiment, lorsqu'on va jouer même des petits, genre, faut pas qu'on laisse genre des Burnley, des Leeds, des Fulham, des n'importe qui vraiment nous voler des points, des West Ham, des Newcastle, n'importe qui, genre, faut vraiment pas qu'on se laisse voler des points là. Ouais, je sais, on vient, faut pas vraiment qu'on fasse genre la même erreur de qu'est-ce qu'on a fait avec Sunderland là. Malgré que Sunderland là, faut les respecter quand même. En tout cas, voilà. Donc, bien sûr, c'était une très très bonne performance. Donc, bien sûr, en- est-ce que cette performance, surtout que voilà, on est à 3 jours du match contre le Bayern Munich en Champions League, voilà, est-ce que cette performance va peut-être nous aider à gagner ce match-là, voilà, est-ce que si on joue comme ça, on pourrait l'emporter? Il y a une chance que oui. Donc, bien sûr, il faudrait que je trouve un moment pour que je puisse vous revenir là-dessus avant cette rencontre contre les hommes de Vincent Compagnie, voilà. Les champions d'Allemagne, voilà, les gagnants de la Bundesliga, ils vont bien sûr nous affronter. Ça va être, c'est bien sûr l'équipe qui se retrouve actuellement premier de la phase de Ligue des Champions, juste devant nous, avec le même nombre de points en plus. Donc ça, faut pas non plus l'oublier, faut qu'on se le rappelle. Mais écoute, il faut qu'on reste derrière notre équipe. Voilà, tant qu'on reste derrière notre équipe, voilà, il faut, je pense que vraiment cette équipe mérite qu'on leur soutienne. Vraiment, ils méritent qu'on leur soutienne parce qu'ils font vraiment une très très bonne saison. Donc là, vraiment, ça vraiment, on ne peut pas vraiment le retirer. Que tu es un rival, que tu supportes City, que tu supportes Liverpool, que tu supportes Tottenham, que tu supportes Man United, que tu supportes n'importe qui, tu dois dire que Arsenal, clairement, peut remporter clairement cette première ligue, tout comme n'importe quel trophée cette saison. Donc, c'est sûr que on va pas vraiment s'en mettre là-dessus tout de suite et il faut vraiment qu'on attende des matchs pour qu'on le prouve. Donc voilà, c'est donc là je vais m'arrêter là pour ce débrief. Donc bien sûr très content de la victoire, dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à tout.